Les jeunes, en réalité, constituent une force très importante, aussi bien pour le développement durable que pour la gestion des ressources en eau. Et cette force est très sous-utilisée dans la sous-région. Et aujourd'hui, nous travaillons beaucoup plus avec des organisations de la sous-région ouest-africaine, également avec les organisations de jeunes, pour pouvoir faire entendre leur voix, afin qu'ils soient plus ou moins impliqués dans les grandes décisions prises dans le secteur de l'eau et également dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, dans la mise en œuvre de l'ODD 6 lié aux ressources en eau dans la sous-région ouest-africaine. Voilà pourquoi le Secrétariat international de l'eau et le Partenariat mondial de l'eau en Afrique de l'Ouest ont soumis le projet Ton futur, ton climat phase 2 que le gouvernement du Québec, le Partenariat mondial de l'eau, la direction de la coopération suisse et l'agence de l'eau Picardie-Artois ont financé à la suite de la première phase qui a produit des résultats encourageants. L'objectif de ce projet, c'est de renforcer les capacités des associations et outiller les jeunes de 18 à 35 ans pour être des promoteurs d'idées novatrices afin de répondre durablement aux enjeux de changement climatique et également au développement économique et local en milieu rural et périurbain. Au Bénin, la Pendjari est le principal cours d'eau de la réserve de biosphère qui constitue le plus important continuum d'écosystèmes terrestres. Site d'exception inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette réserve comporte encore la quasi-totalité des espèces de grands mammifères des savanes d'Afrique de l'Ouest et constitue un refuge naturel d'espèces d'animaux au Bénin, au Burkina Faso, au Niger et au Togo. Seulement, le sous-bassin constitué par la rivière Tchoutchoubou, un affluent de ce cours d'eau qui donne vie à cette réserve transfrontière du complexe W. Arli Pendjari, WAP pourtant protégé, est en proie aux mauvaises pratiques de gestion des ressources naturelles. Cette initiative a été prise suite à un état des lieux qui a été fait au niveau de la rivière et qui a montré que la rivière était fortement dégradée. La rivière est presque le réceptacle des ordures de la commune. Afin de répondre durablement aux problèmes identifiés, l'initiative intitulée « Mobilisation des associations de jeunes pour une meilleure gestion des ressources en eau de l'unité hydrologique de Tchoutchoubou dans le bassin de la Pendjari » a été mise en œuvre dans la commune de Tanguieta avec le concours du comité local de l'eau clé de Tchoutchoubou et de l'association communale d'hygiène et d'assainissement ACHA. À travers ACHA, le projet a formé des jeunes pour le compostage, ce qui permettait de valoriser les déchets que regorge la ville de Tanguieta. Le projet avait eu à donner du matériel aux jeunes achats pour le compostage. C'est vraiment appréciable. Ce qui est sûr, nous avons de loin vu ce qui a été fait. Et on va vous vraiment féliciter, vous remercier pour l'organisation d'abord qui a été mise en place à travers Clé, à travers les jeunes qu'on a formés, et pour que vraiment cette activité puisse vraiment prendre de l'ampleur et atteindre les objectifs qui ont été visés. Parce que nous, ce discours vagin nous intéresse beaucoup. Et tout ce qui est fait autour, c'est bien une préoccupation. Ainsi, avec une démarche qui met en avant la jeunesse afin de valoriser son potentiel, le projet a permis la création d'un verger de manguiers de 2000 plants, le reboisement à travers la mise en terre de 10 000 plants d'acacia, de mélina et de baobab sur les berges de la rivière Tchoutchoubou pour leur protection. Voilà un projet qui a mis les jeunes au centre de toutes les décisions. Parce que vous voyez, lorsque nous parlons de la protection des abords, nous avons formé des jeunes. C'est-à-dire au début, nous avons formé des jeunes par rapport à la production des plants. Du début jusqu'à la fin, même dans la mise en place de la plantation. Lorsque nous venons au niveau de la valorisation, l'achat aujourd'hui a été renforcé avec des jeunes au niveau de l'activité de collecte, de pré-collecte des ordures et au niveau de la production du compost, c'est-à-dire la valorisation de ces ordures. Ce ne sont que des jeunes.
il n'y a que des jeunes dans cette activité. Au cœur de l'exécution du projet, les jeunes formés ont contribué à la fabrication des fertilisants organiques et liquides pour freiner l'usage abusif et incontrôlé des engrais chimiques. Au total, 3,5 tonnes de compost et de bokashi ainsi que 625 litres de super magro liquide ont été produits par les jeunes, constituant un chiffre d'affaires d'environ 250 000 francs CFA. À travers les associations des jeunes de Tangueta, nous avons eu vent de leur expérimentation sur un type d'engrais liquide fertilisant qui est bio. Et au niveau de l'ONG, comme nous faisons la promotion de l'agroécologie, nous avons fait appel à ces jeunes-là qui sont allés au niveau de nos zones d'intervention. Donc nous accompagnons 150 producteurs au niveau de 3 arrondissements. Donc ces jeunes-là ont formé nos producteurs, 50 par arrondissement, sur la fabrication et l'utilisation du super magro liquide. Donc ce compost-là, nous avons collecté des données qui sont disponibles et qui ont approuvé de l'efficacité de ce engrais liquide-là. Grâce à ce projet, nous aurons moins de chômage. Et je pense que grâce à ce projet, il y aura encore d'autres jeunes qui vont s'adhérer à cette coopérative et il y aura plus de réduction de chômage. Au terme de ces interventions, le projet TFTC2 laisse derrière lui au Bénin plusieurs acquis dont principalement la création de l'emploi vert pour les jeunes, la facilitation de l'accès aux engrais organiques dans la commune de Tangueta, l'amélioration du cadre de vie de la commune, la restauration des ressources des écosystèmes et la réduction de la pollution de la rivière Tchouchougou avec comme principaux facteurs de succès l'implication des services déconcentrés de l'État concerné et surtout le leadership des autorités communales et locales déterminées à consolider les acquis après le projet. Un principal acquis, c'est qu'il y a eu un engagement des acteurs à divers niveaux. On a montré, on a constaté leur implication active à la mise en œuvre de ce projet. Et c'est ça qui justifie un peu les résultats que nous avons pu enregistrer. Quand je parle d'acteurs, je parle de la mairie de Tangueta, je parle des structures déconcentrées de l'État, notamment l'Agence territoriale de développement agricole, les eaux et forêts, le comité local de l'eau qui s'occupe de la gestion au niveau de la rivière Tchouchougou et les jeunes bénéficiaires également du projet TFTF. Écologie, 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 Au Togo, les jeunes ont été aussi au cœur de l'action pour relever les défis environnementaux liés à l'usage des pratiques non conventionnelles, notamment l'utilisation de produits phytosanitaires dans l'agriculture. À travers l'initiative Appui aux jeunes pour une transition vers une agriculture durable dans les communes du Grand Cloto, à travers les pratiques agroécologiques mises en œuvre par l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement du Togo, JVE Togo, les jeunes ont travaillé à promouvoir une transition vers une agriculture durable à travers des pratiques agroécologiques avec la mise en place d'une unité d'engrais et de pesticides biologiques destinés à la commercialisation. Ce sont en tout 25 hectares qui ont été reboisés avec 10 000 plants dont 2 hectares de forêt scolaire au CEG Oji et 23 hectares de forêt communautaire. JV nous avait beaucoup appris comment on peut cultiver le champ, comment on peut faire le compost pour devenir en bonne santé. Il y a 3 ans qu'on a commencé de fabriquer le compost. On voit aujourd'hui que si on apprend le maïs pour préparer la pâte là, si on prépare la pâte du maïs, ça reste bien. Mais si on met l'engrais, on prend le maïs pour faire la farine pour préparer. Si le lendemain, il y a petit de l'eau qui sort dedans, ça ne restera pas beaucoup du temps. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec les différents groupements de jeunes et de femmes que nous avons formés à travers le Grand Cloto, qu'aujourd'hui, il y a une adoption des pratiques agroécologiques de façon générale et particulièrement la production et l'utilisation de compost. Parce qu'il va sans dire que
nombre de groupements que nous avons formés aujourd'hui ont approprié même la technologie et ils ont commencé à ce jour par développer eux-mêmes des unités de production et ils ont transformé ça en opportunités et font des chiffres d'affaires et ils ont pu quand même dans les localités où ils sont arriver à toucher plus de producteurs et ont impacté bon nombre de producteurs. L'engagement des jeunes à travers différentes activités de mobilisation sociale et de sensibilisation a contribué à renforcer la résilience des communautés locales des communes du Grand Kloto, bastion agricole du Togo. Aujourd'hui, les effets des interventions des jeunes et de leurs associations sont tangibles sur le terrain avec l'abandon progressif de l'utilisation des produits chimiques et engrais de synthèse au profit de l'utilisation des bio-intrants pour redonner vie aux sols dégradés, assurer la durabilité des systèmes de production agricole et garantir la santé des communautés autrefois exposées. Les pratiques agroécologiques qui nous avaient été présentées à l'entame du projet nous ont mis en confiance par rapport aux nouvelles aux méthodes qui se faisaient dans le temps. Nous avons eu les effets positifs de ce projet dans ce sens-là que le projet a permis de redécouvrir ces anciennes méthodes qui se faisaient et qui protégeaient la terre, la végétation. 50 jeunes ont été formés sur les engrais organiques, notamment les groupements Espoir de demain et Kekeli qui s'investissent dans la production et la commercialisation du compost, le bokashi et du biopesticide Apichi avec une capacité de production mensuelle de 3 tonnes dans le Grand Kloto. Nous avons fait un pas, nous avons fait un grand pas parce que mobiliser les communautés, les amener à prendre conscience et à changer de comportement, c'est un travail qui est vraiment très difficile. Mais nous avons commencé avec une partie. On a parlé du Grand Kloto. Le Grand Kloto, c'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup de groupements, c'est beaucoup d'agriculteurs. Mais nous n'avons travaillé sur cette phase qu'avec un petit groupe d'agriculteurs. Donc je dirais qu'il y a beaucoup qui reste encore à faire. Mais à ceux avec lesquels on a travaillé, on peut dire qu'à ce niveau, il y a une prise de conscience et il y a cette démarche-là, cet engagement à aller vers, disons, des pratiques beaucoup plus protectrices de l'environnement. Il y a cet engagement, il y a ce pas-là qui est fait et ça peut être considéré comme une réussite du projet. Très engagés dans cette reconversion des pratiques agricoles pour garantir une souveraineté alimentaire locale, les autorités traditionnelles et communales sont déterminées à aller plus loin dans la promotion de l'agroécologie. Dans un contexte où l'accès aux engrais chimiques est de plus en plus difficile pour les communautés qui ont compris tout l'enjeu de ce combat pour la sauvegarde des terres et de la santé, les autorités traditionnelles et communales se font désormais ambassadeurs de ce mouvement écologique dans le Grand Kloto. Le projet-là a permis que nous avons la lumière. C'est grâce à ce projet-là que nous avons donné comme vision de notre commune, la commune agroécologique. C'est la venue du projet qui nous a inspirés. Pour nous, bien sûr, ça a commencé par porter des fruits. Comment? D'abord, nous avons organisé l'année passée la première édition sur l'aspect écologique. Cette édition a permis de faire le point sur la situation par rapport au problème du changement climatique. Je vous dis, pour la première fois, les chefs cantons de notre commune, chaque chef canton a passé pour faire le bilan et les actions à mener. Je vous assure qu'on a eu gain de cause dans ça depuis l'arrivée de ce projet. Pour preuve, les reboisements, l'utilisation des engrais bio que nous-mêmes on fabrique ici. Moi-même, je l'ai utilisé sur mon champ de maïs juste à côté. Donc, les femmes ont changé leur manière de cuisiner même parce que les fruits, les légumes utilisés maintenant dans notre alimentation ici sont uniquement des fruits
produits biologiquement, sans engrais chimiques, j'allais dire. Au Burkina Faso, l'enjeu de la préservation des écosystèmes dans un contexte de changement climatique reste et demeure le même comme au Bénin et au Togo. Avec toujours des jeunes en première ligne, l'initiative projet mise en œuvre par le Partenariat national de l'eau du Burkina Faso, PNE Burkina, a porté sur la promotion de bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres, d'adaptation au changement climatique et de conservation de la diversité biologique pour contribuer à l'autonomisation financière des associations de jeunes de la commune rurale de Komli-Ipala. L'association Kolguego a été identifiée pour mettre en œuvre cette initiative au bénéfice de la population de la commune. Le parc agroforestier de Komli-Ipala a servi d'école pour les associations riveraines, pour les associations de femmes, les écoles et les lycées de Komli-Ipala. Ainsi, la promotion a été faite sur les différentes bonnes pratiques agronomiques telles que le zaï, les demi-lunes et aussi la production et l'utilisation du compost. Nous avons aussi fait la promotion des bonnes pratiques forestières et agroforestières qui ont été réalisées dans le parc, telles que la haie vive, la reforestation et la pépinière. Les interventions menées par les jeunes et les femmes mobilisées et aux capacités renforcées ont favorisé la production de compost et autres techniques innovantes de restauration de l'écosystème, le développement d'activités économiques, à savoir la production et la vente de foin, de plants, de miel et de foyers améliorés afin de réduire la pression sur les ressources du parc agroforestier. Ni shaba yin shi konton ter be ne ya wusho bala a konton de piga ramba a konton bar min damba ton taramen tum nyara puka la tarantum de zakson a leven shonga ton ne kapitu hanka shira anan na hanya ramba la nan na haton zaksa ramba leve shonga ton ne pon wa mongo yin fa ya bum ya bon kasan ha shonga tondo han paside e bonda tisha ba mwan konton tisha titon boin wili tonda boin ba ya shop to titon boin wa aya bum he shongo tondo la shongo tenga ram fa la bonda chateau wa shongo ton ne chateau me ya kum hali he shidi ki chama La vente des fertilisants produits par les jeunes a généré 250 000 francs CFA et 63 000 francs CFA par la vente de foin et de plants au profit de l'association Kolguego. 125 foyers améliorés produits par les femmes au profit des ménages pour une recette de 500 000 francs CFA. Les différents résultats obtenus ont eu des effets bénéfiques en matière de restauration de l'écosystème du parc agroforestier. Plus encore, les initiatives développées ont permis de renforcer l'autonomisation financière des bénéficiaires à travers les activités génératrices de revenus au sein du parc avec des autorités locales très engagées et prêtes à assurer la durabilité des acquis. Le projet Ton Futur, Ton Climat a réellement impacté dans la commune au regard de la mobilisation et l'engouement des acteurs communautaires dans le cadre de l'avancée du projet. Les femmes déjà ont vu les ménages améliorés à travers les activités réalisées qu'ils ont pu vendre au niveau de la commune, surtout la maraîchère et la vente des composts et encore les foyers améliorés. De l'eau, c'est de la vie avec l'installation du forage. Côté l'eau a favorisé les travaux au niveau de ces activités-là. Les actes de ce projet rentrent dans le cadre du plan communal de développement. Au regard, parce qu'il y a la promotion de l'agriculture dedans, l'environnement, qui sont mentionnés dans les plans de développement communal. Nous avons assisté à un changement de comportement des bénéficiaires qui sont plus soucieux de la gestion communautaire des ressources environnementales, vu qu'ils sont même en train d'élaborer un petit projet communal dans ce sens.
Aussi, ils ont pris conscience de l'importance des activités génératrices de revenus qui favorisent leur inclusion autant sociale que économique. Au terme du projet novateur TFTC2 au Bénin, au Burkina Faso et au Togo, qui aura réussi à mettre les jeunes au cœur de la réponse face aux défis de l'heure en matière de promotion des bonnes pratiques de gestion durable des ressources naturelles et de lutte contre les effets des changements climatiques, les partenariats nationaux de l'eau du Bénin et du Burkina Faso ainsi que JVE Togo ont tiré plusieurs enseignements et leçons pour l'avenir de cette aventure inédite. On espère et on attend une phase 3 du projet, mais nous sommes toujours de notre côté en train de faire tous nos efforts pour essayer de mobiliser d'autres ressources pour amener le projet à échelle. À l'heure où elle prend fin, le projet laisse en héritage des résultats et acquis importants que les acteurs locaux entendent consolider et préserver. En attendant une prochaine phase qu'ils appellent de tous leurs vœux, TFTC2 aura prouvé une fois encore que la jeunesse ne doit pas rester en marge de la recherche des solutions efficaces face aux défis de la sécurité en eau et de développement économique local, résilient au changement climatique. Lorsqu'ils sont accompagnés et outillés, les jeunes sont capables d'agir comme des acteurs de changement au sein de leur communauté. C'est tout simplement une question d'approche.